vais vous parler de l'ouvrage de Suzel Fuseau-Bresch, paru en 92, il y a donc bientôt 30 ans, Astrologie, la preuve par deux, paru chez Lafon. Et ce que j'apprécie chez les ouvrages, ça va être un peu narcissique, si vous voulez, puisque cette dame parle de mes travaux. C'est rien extraordinaire, mais c'est pas si courant. Alors je vous lis à la page 161. Alors elle parlait de l'hypothèse de Muller, l'homme préhistorique et l'élite planétaire. Et alors justement, la question de savoir si Muller s'est inspiré de mes travaux, voilà ce qu'on pourrait dire. Alors d'ailleurs, Muller a publié son ouvrage Planetary Influences on Human Behavior en 1990. Alors que moi, j'ai publié mes travaux en 86. Bon, je reviens là-dessus. L'hypothèse de cet auteur relève de l'histoire. Pour lui, les hommes préhistoriques adorent des dieux planétaires en relation avec leur propre caractère. Les enfants qui naissent à ces deux instants sont donc en présence du Dieu et deviennent l'objet d'une vénération spéciale. L'accumulation de cette planète, Dieu vénéré, et ainsi de suite, de génération en génération, ces caractéristiques seront transmises à travers les âges. Alors, cette thèse, elle reconnaît qu'on la trouve chez moi. Déjà quelques années plus tôt, Heilbronn, renvoie à mon livre Histoire de l'astrologie, la partie que j'ai écrite, pas celle que j'ai faite avec Serge Hutin, Heilbronn avait exposé une idée similaire, mais moins scientifiquement développée. Pour lui, elle me cite, c'est parce qu'il y a des hommes assumant une activité désignée, encodée comme martienne, qu'une planète s'appelle Mars. Il remet une signification pour ceux qui sont martiens. Et il continue de me citer, ce ne sont pas les astres qui conditionnent notre système social, mais notre système social qui se reflète dans les astres. Comment cet auteur, elle pose cette question, voit-il l'instauration d'un tel système qui n'accorde aucun pouvoir aux planètes? Il le dit, c'est toujours moi, il le dit, alors elle me cite encore, avant que la relation telle celle qui lie l'accouchement à un certain état du ciel en accord avec le nouveau-né ait pu fonctionner, il a fallu qu'il y ait une phase durant laquelle l'homme est en quelque sorte rêvé ce lien. En d'autres termes, il a fallu que l'homme ait établi un certain ordre social impliquant une certaine relation volontaire au ciel. Une revue belge d'astrologie, Le Ciel étoilé, ASBL Constellation Bruxelles, a fait paraître dans son numéro 7 de 1987 un entretien entre Heilbronn et Gauquelin. Heilbronn voit dans les résultats de Gauquelin la mise en évidence d'une transmission génétique, d'une sensibilisation volontaire à telle ou telle planète dans un contexte socio-culturel. M. Gauquelin demeure quant à lui plus empiriste en déclarant « Je ne me suis jamais demandé pourquoi telle planète avait telle signification », ce qui est évidemment une attitude plus prudente, mais ne satisfait pas plus un esprit curieux. Alors, je crois que c'est important dans cet ouvrage qui est consacré à l'histoire de l'astrologie, et d'ailleurs qui a probablement
utiliser certains de mes travaux sur l'histoire de l'astrologie, puisque dans ces bouquins-là, par exemple, alors elle me cite, qu'est-ce qu'elle cite comme ouvrage de ma part? Elle cite Histoire de l'astrologie, Artefact 86 bien sûr, et elle cite le Guide de la vie astrologique 1980. Là, ça m'échappe un petit peu. 1991. Je ne sais pas que j'ai publié une réédition de cet ouvrage, 1991. Mais elle doit parler probablement de mon guide. Non, je ne vois pas très bien ce que ça peut être, mais enfin, peu importe. Donc, je reviens sur cette théorie, que d'ailleurs, je n'accepte plus aujourd'hui. Disons les choses comme elles sont. Moi, vous savez, je suis quelqu'un qui ne reste pas pendant des décennies sur le même système. À la différence de Barbeau, par exemple, qui, à partir de 67, a développé son indice cyclique. Il ne l'a jamais reformulé. De même que sa théorie sur Saturne-Neptune, au niveau des phases, il ne l'a jamais reformulé correctement. Bon, enfin bref. Donc, je remercie, évidemment, Fussal Fleury est décédé depuis pas mal d'années. Enfin, j'ai eu une lettre de reconnaissance à son égard. Et surtout, qu'elle montre en réalité que Muller a repris mes théories à ce sujet. Parce qu'il y avait eu des comptes rendus de mon livre en anglais, je crois que c'est Patrick Curry, qui avait fait un compte rendu de mon bouquin de 86, et donc c'est Muller qui a dû en prendre connaissance. Cela dit, comme je l'ai dit déjà à l'instant, je suis passé à une autre théorie, plus théologique, je dirais. Je ne crois pas que les hommes soient capables de s'autodéterminer de cette façon. Mais tout dépend. Parce que mon erreur, c'est d'avoir pensé que les travaux de Gauquelin avaient une valeur générale pour l'astrologie. Alors que c'est une astrologie rotationnelle dont parle Gauquelin. L'astrologie rotationnelle permettait probablement une certaine initiative de la part au moment de la naissance. Puisqu'il suffisait de modifier de quelques heures une naissance pour que la planète qui se lève soit différente. Donc, de ce côté-là, oui. Mais ce serait une grave erreur de croire que les travaux de Gauquelin valent pour l'astrologie zodiacale, pour l'astrologie cyclique. Ils valent essentiellement pour l'astrologie rotationnelle, dont les enjeux sont totalement différents. Dans l'astrologie rotationnelle, d'abord, les planètes on ne tient pas compte de leur véritable cyclicité. Hein. C'est pour ça que l'astrologie rotationnelle peut très bien intégrer Pluton aussi bien que la Lune. Ça dépend de la rotation de la Terre, ça n'a rien à voir avec le mouvement des planètes dans le ciel sur des cyclicités différentes. Donc, en ce qui concerne l'astrologie rotationnelle, je crois qu'on peut maintenir effectivement ma théorie. Mais en ce qui concerne l'astrologie, alors, et à mon avis, c'est une astrologie primitive qui a effectivement été élaborée par les humains, d'une certaine manière, une astrologie immanente, si on peut dire, alors que l'astrologie cyclique est une astrologie transcendantale, que les hommes n'ont pas pu eux-mêmes élaborer, mais qui est le fait d'une création, d'un créationnisme, des dieux. Moi, vous savez, je parle beaucoup des dieux. Donc les dieux ont délivré à l'humanité une certaine loi cosmique, ce qu'on appelle une astropraxie, de certaine manière. Et c'est ça qui m'intéresse aujourd'hui. Et alors que l'astrologie gauquelinienne est une astrologie qui serait plutôt anthropocentrée. Ce serait plutôt de l'ordre de l'anthropocène. Et l'astrologie zodiacale, cyclique, planétaire, au niveau des révolutions qui prennent un certain temps de plusieurs années, ça n'a rien à voir avec l'astrologie rotationnelle qui se joue sur quelques heures.